Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment parier sur l'e-sport. Donc je suis en direct avec Clément Benoît qui va se présenter dans quelques instants, mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Donc salut Clément, est-ce que tu peux rapidement te présenter et ensuite on va voir ensemble comment parier sur l'e-sport. Qu'est-ce que c'est aussi? Peut-être que vous demandez finalement, c'est quoi cette discipline ou c'est quoi ce charabia? Bref, je te laisse tout nous dire. Donc, salut Clément. Yes, salut Maxence, merci pour l'invitation. Donc, pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Clément Benoît, donc j'ai un site qui s'appelle cbbetting.com où j'aide en fait les gens à gagner de l'argent dans les paris sportifs. Alors, je suis pas un tipster, moi je me positionne vraiment plutôt comme un formateur, c'est-à-dire j'aide à apporter mon expérience. Ça fait des années que je parie. Mon but aujourd'hui, en toute transparence, c'est de réussir à vivre des paris sportifs avec ma bankroll et vraiment donc avec mes pronostics et mes stratégies. Et puis, je participe, je partage ça avec ceux qui m'aiment et qui me suivent. Donc voilà un petit peu pour la courte présentation. Et puis aujourd'hui, on va parler d'e-sport. Effectivement, là, pour le coup, un petit peu tous les projecteurs se sont braqués sur cette discipline actuellement parce que par le fait que il y a le coronavirus, il y a le confinement, le foot, le tennis sont indisponibles pour une durée indéfinie et surtout le basket, etc., le hockey sur glace, le baseball, enfin tout le monde est gelé là, plus ou moins. À part les irréductibles biélorusses. Mais disons que l'e-sport actuellement, on le voit, de toute façon, hein, tous les joueurs de foot un peu se mettent à jouer à FIFA, etc. Donc ça a vraiment braqué les projecteurs sur quelque chose qui était déjà en train finalement de rebondir et de grossir. Alors l'e-sport, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va le définir de manière littérale. C'est très simple. C'est l'électronique sport. I pour électronique, sport, voilà, parce que c'est comme un sport. Alors, n'en déplaise à certains, on le voit sur les posts de l'équipe ou d'autres journaux sportifs. On voit que dès que ça parle un peu d'e-sport, on voit de suite que dans les commentaires, ça bâche, tu sais. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. En mode, les gens, ils sont vraiment là, ouais, c'est pas un sport et tout, c'est juste des gros lards sur une chaise, etc. Enfin bref, tu sais, ça a vraiment très mauvaise presse encore en France. C'est vraiment pas encore arrivé dans les pensées communes. Mais en fait, l'e-sport, c'est le sport électronique. En Angleterre et même en Amérique, on appelle ça the next big thing. En fait, c'est pour dire la prochaine grosse chose. Soit quand on parlait d'Internet, on dit qu'Internet allait devenir the next big thing, c'est-à-dire la prochaine explosion, la chose qui allait prendre le plus d'ampleur dans les prochaines années. Et aujourd'hui, l'e-sport, c'est clairement ce que les gens sont en train de penser, en tout cas, que ça va être la prochaine grosse explosion en termes de développement. Est-ce que tu sais en quelle date ça a démarré, les premières compétitions d'e-sport? Est-ce qu'il y a 2, 3 ans? Est-ce qu'il y a 10 ans? Est-ce que tu as une date par rapport à ça? Ouais, une date, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est vraiment arrivé crescendo au début, dans le sens où les compétitions d'e-sport, en fait, il faut bien distinguer une chose. Quand on parle de jeux vidéo et d'e-sport, c'est deux choses différentes. Tu vois, quand on parle de sport, ok, je vais faire du sport, je vais jouer au foot. Exemple, moi, je joue le dimanche avec mes potes au foot. On va dire, je fais du sport, tu vois. Je vais jouer au foot. Et quand tu regardes la Ligue des Champions à la télé, tu vas dire, la Ligue des Champions, c'est du sport aussi, tu vois. Or, dans les jeux vidéo, c'est un peu différent parce que le joueur du dimanche qui joue son heure par semaine, on va pas dire qu'il fait du sport, tu vois. Ça reste un jeu vidéo. Et donc, en fait, quand on va dire l'e-sport, quand on va appeler ça un sport, les jeux vidéo, c'est qu'on parle vraiment de compétition de haut niveau, tu vois. C'est-à-dire qu'on va parler de joueurs professionnels. Quand tu dis exemple, moi je suis un joueur de professionnel de jeux vidéo, ou alors je suis dans l'e-sport, c'est que tu joues à haut niveau. Voilà. Si tu joues pas Ok. au niveau, en gros, tu es un joueur de jeux vidéo lambda, tu fais pas du sport, tu vois. Ça devient du sport, les jeux vidéo, qu'à partir du moment où tu y dédicaces ta vie, en fait, où tu y dédies ta vie et où tu vas rentrer 10 heures par jour pour devenir le meilleur. Là, c'est du sport parce que ça demande un engagement mental, physique, etc., des conditions particulières qui font que ça devient du sport, un peu comme par exemple les échecs pourraient être appelés du sport. Donc en Ouais, fait, complètement. ça a C'est en gros, commencé, c'est dédier ouais, sa vie à l'e-sport, donc être professionnel, donc comme être un parieur voilà, professionnel, joueur de poker professionnel, footballeur professionnel, c'est ton métier, donc c'est de jouer voilà. entre guillemets à la PlayStation par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on a voulu l'appeler sport, en fait, et dire que ça devient un sport, parce que quand les compétitions s'internationalisent et deviennent de plus en plus grosses et remplissent des stades,
ben forcément, c'est comme du sport et ça demande la même, finalement, même si ce n'est pas du tout les mêmes attraits qui sont demandés pour être fort sur un jeu vidéo, je l'entends, hein, mais attention, mais il ne faut pas sous-estimer vraiment la force mentale qu'ont ces joueurs. Ça demande la même chose, le stress, etc. Les aptitudes sont différentes, mais c'est comme tous les sports, ça varie. Donc en fait, quand tu me poses la question à quel moment ça a démarré, l'e-sport existe depuis qu'il y a des compétitions internationales. Et ces compétitions internationales, en fait, elles ont toujours existé, mais elles n'avaient pas de lumière sur elles parce que c'est arrivé avec l'essor d'Internet, des réseaux sociaux, des gens qui se sont mis à investir dedans. Et donc, on va dire que ça a démarré plus ou moins il y a une dizaine d'années. Voilà. À partir de 2010, il y a commencé à avoir vraiment, ça a commencé à faire parler. Il faut savoir que League of Legends, si je ne me trompe pas, date de 2009. Donc, League of Legends, c'est aujourd'hui un des plus gros c'est, on va dire, le numéro 1, on va dire, en cohabitation avec CSGO, avec Counter-Strike, en termes de hype, on va dire, si on parle en langage de joueurs de jeux vidéo, c'est-à-dire en termes d'essor et d'engouement. Voilà. Si on parle en termes d'engouement, c'est League of Legends ainsi que Counter-Strike qui sont les deux plus gros. Donc, il faut savoir que League of Legends a, on va dire, un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, on ne peut pas parler que dès que le jeu est sorti, en fait, dès qu'un jeu sort, l'e-sport n'est pas tout à fait en place. Il faut savoir que dès qu'un jeu sort, il faut le temps que les joueurs se perfectionnent, que le jeu décolle en termes de joueurs, etc., en termes d'audience. Et ensuite, on va commencer à faire des compétitions et plus ou moins se développer. Si on prend par exemple l'exemple de Fortnite, on a déjà entendu parler de ce jeu. Fortnite, là, le jeu qui a fait Complètement. ça a fait une espèce de boom là il y a 2-3 ans. Ben Fortnite, ça peut aller très vite. Fortnite, ils ont tout cassé. Ils ont eu un espèce de pic d'audience énorme parce qu'ils ont très très bien géré niveau marketing, etc. Ça a vraiment, ils sont arrivés à un moment où il n'y avait pas vraiment de jeu et du coup niveau FPS, un peu construction comme ça, ils se sont placés dans un créneau qui n'existait pas, dans une sous-niche. Ils se sont calés entre deux niches et bref, ils ont connu un essor incroyable. Et on va dire que les 2 premières années, c'était tranquille, c'est-à-dire qu'ils commençaient à se familiariser avec l'e-sport, à commencer à faire leurs compétitions, etc. Et puis d'un coup, au bout de la 3e année, ça a été n'importe quoi. Ils offraient des millions de prize money. Faut savoir que le champion du monde de Fortnite de l'an passé, il a 16 ans et il a gagné 3 millions d'euros lors de la finale. Ah oui, C'est-à-dire qu'il a donc là, on 16. voit vraiment que c'est des sommes importantes, comme on peut voir dans le sport professionnel. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans j'ai gagné. Moi, je me souviens, j'avais participé à une compétition de Counter-Strike dans un cybercafé quand j'avais 15 ans. Donc, ça fait faire à peu près une dizaine d'années, une douzaine d'années. J'avais participé et genre, ce qu'on gagnait, c'était des bons d'achat, tu vois. Genre un bon d'achat à Carrefour ou alors des heures gratuites au cyber, tu vois, quand tu gagnais. Je veux dire, là, c'est pour te dire, c'est-à-dire que je peux te dire que l'e-sport existait il y a 12 ans, mais on ne peut pas vraiment parler de compétition tant que vraiment il n'y a pas tous les enjeux qui vont avec, tu vois. Et donc aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, faut savoir que une compétition internationale ou même une compétition, une finale de ligue, donc de ligue chinoise, coréenne ou européenne, aujourd'hui, les audiences sont vraiment grosses. C'est-à-dire, on parle de 200 à 300 000 personnes en live, rien que sur Twitch. Pour comparer aujourd'hui sur TF1 et sur les chaînes secondaires, on va dire, de la France, on est sur des prime time, c'est-à-dire sur des événements de soirée, on est entre 500 000 et 1 million d'audience en live. Donc tu Et là, compares, sur voilà. Twitch, tu as des matchs avec 300 000 personnes connectées pour le regarder. Exactement. Là, C'est énorme, ouais. actuellement, il y a une opération sur un jeu qui s'appelle Valorant. Donc, c'est un nouveau jeu qui sont justement par les créateurs de League of Legends. Il faut savoir que League of Legends, c'est donc un créateur de jeux vidéo. En fait, c'est un jeu vidéo qui a été créé donc par un créateur. Et ce créateur, il est en train de créer un nouveau jeu qui s'appelle Valorant, qui est un jeu de tir cette fois-ci. Et là, ils sont en train de faire une opération sur Twitch pour recruter des influenceurs pour qu'ils jouent à ce jeu pour en faire parler. Et là, avec mon pote, on a halluciné. Il y a 2-3 jours, on regardait le meilleur, donc un gars qui joue sur son ordinateur à ce jeu, donc que tout le monde veut voir un peu, c'est quoi ce nouveau jeu. Il avait 230 000 personnes qui le regardaient. C'est-à-dire quelqu'un qui, toi, tu es tout seul devant ton PC en train de jouer à un jeu et tu as 230 000 personnes qui te regardent. Tu vois. Genre juste pour savoir, tiens, c'est quoi ce jeu. Quasiment 3 stades de France à guichet Ouais, fermé de 120 000 ou encore entre 5 à 6 parts des trains. Donc, je vous laisse un peu imaginer, c'est de la folie. Donc là, l'essor, voilà, il est tel qu'aujourd'hui, ceux encore qui sont sur les postes de l'équipe à dire ouais, non, mais c'est pas du sport et tout, voilà, c'est demeuré. Moi, tu connais mon franc-parler.
c'est des demeurés parce qu'en fait, ils sont juste restés bloqués à l'âge de pierre. Ça revient à dire que l'échec, c'est pas du sport, etc. Il y a un éternel débat, mais qui n'est pas. Parce que quand tu vois à quel point ça se développe dans le sens où là, ben, tu as le PSG qui ont créé leur équipe d'e-sport, tu as des stars comme Shaquille O'Neal au basket, Anthony Robbins dans le dev perso, tu as même Yannick Agnel, le nageur, plusieurs fois médaillé olympique, qui est maintenant directeur d'une équipe d'e-sport. Donc voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un phénomène de société majeur et dire que et le négliger en mode ouais non l'e-sport c'est pas ça et tout, ça n'existe pas, c'est encore que des geeks dans leur chambre qui jouent aux jeux vidéo. Voilà, c'est clairement être demeuré parce que comme tu le dis, si on prend l'exemple justement de la finale de Coupe du Monde de foot, j'ai les stats sous les yeux, je les avais pris pour comparer. Bon, clairement, on prend l'événement le plus regardé de la planète. Hein. Donc, il y avait 1,2 milliard de personnes qui ont regardé le match en entier sur leur télé. Le match de Coupe du Monde, le dernier, là, 2018. Donc, c'était Donc France-Croatie. 1,2 milliard en juillet Voilà, 2018, la victoire de la France c'est contre la ça. Croatie Voilà. 4-2. Ok. Et sur la finale de League of Legends des Worlds, donc la finale de championnat du monde de League of Legends, on est en moyenne autour de 150 millions de téléspectateurs. Donc, on Ouais, va donc on dire, a ouais, plus de 10 fois moins. ouais, Donc c'est on pas, est, on est 10 c'est fois pas moins, énorme. mais ouais, voilà, c'est ça, tu vois, c'est que moi, tu me dis 10 fois moins, moi, je trouve pas ça choquant, tu vois. Je trouve ça, au contraire, très, très, très bien, tu vois. On parle de 150 millions, et quand on parle d'attendance, on va dire, de nombre de personnes qui se rendent dans les stades, aujourd'hui, ben, on reprend la finale de championnat du monde de foot, elle a rempli le stade de 78 000 places. Le stade qui a accueilli la finale des championnats du monde en 2018 de League of Legends, ça a fait 25 000 places. Donc, encore une fois, on est à un quart, tu vois. On est à 25%. Donc, 25% de l'événement le plus populaire du monde, quoique je crois que ça doit être en concurrence avec le Super Bowl des États-Unis, là, le football américain. Mais on parle quand même de la moyenne d'un match de Ligue 1 en France, si on prend toutes les attendances par match à domicile, c'est 22 000. Donc on a quand même si c'est l'événement final, on a quand même la même attendance dans les stades qu'un match moyen de Ligue 1. Même si c'est pour la finale, j'entends, hein, on n'a pas le même rapport. Mais voilà, c'est pour donner quelques chiffres pour comprendre à quel point aujourd'hui l'e-sport, voilà, faut le comprendre, c'est le haut niveau des jeux vidéo. Et aujourd'hui, le haut niveau des jeux vidéo, ça correspond au niveau du foot, au niveau du tennis. Voilà, à qui ne veut pas l'entendre, ben, ne l'entende pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est clair et net. Et les années qui vont arriver vont encore plus le confirmer, même si ça va le confirmer là dans les mois qui viennent avec le confinement et le fait que tous les projecteurs soient braqués dessus, quoi. Ok, donc souvenez-vous par rapport à tous ces chiffres là que vient d'évoquer Clément. Alors peut-être que vous posez la question suivante, nous dit, ok, merci Clément. Par contre, comment ça se passe pour être dans une équipe? Là, tu as évoqué Yannick Agnel, tu as évoqué Shaquille O'Neal, tu as évoqué aussi en développement personnel Anthony Robbins. Donc finalement, comment on crée une équipe donc une équipe d'e-sport là, comme on peut le voir? Chaque équipe est composée de combien de personnes? Par exemple, au foot, on joue 11 contre 11. Comment ça se déroule? Est-ce que tu en sais un petit peu plus par rapport à ça? Ouais. Alors, je sais les grandes lignes parce que je me suis jamais vraiment penché. Encore une fois, ça demande vraiment d'être au cœur des débats et de savoir. Mais honnêtement, c'est comme un club. C'est-à-dire, c'est un club e-sportif. Donc, c'est comme un club sportif. Tu as un directeur, tu as un manager, tu as donc des membres de l'équipe, tu as des remplaçants, etc. Donc, par exemple, si on prend League of Legends, c'est du 5 contre 5. Donc, moi, de ma mémoire, ils ont une équipe à peu près de 10 personnes. Ils jouent en gaming house, c'est-à-dire ils vont ils jouent pas. Voilà, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui pensent que les équipes d'e-sport, genre, ils jouent depuis leur chez soi. Alors, actuellement, il y a des équipes qui jouent depuis leur domicile, forcément, le confinement oblige. Mais en règle générale, faut savoir que c'est pas genre je joue de chez moi avec ma mère qui m'appelle quand le repas est prêt, tu vois. C'est vraiment des équipes qui se rejoignent à ce qu'on appelle une gaming house, donc c'est-à-dire vraiment comme un centre d'entraînement, sauf qu'évidemment il n'y a pas de stade. C'est une grosse maison où il va y avoir la salle de réseau, la cuisine, etc. Où ils vont avoir vraiment comme une salle, comme une salle d'entreprise qu'on rejoindrait tous les jours. Et donc c'est là-bas qu'ils vont se rejoindre, jouer ensemble, travailler sur les stratégies, etc. Préparer les événements. Donc c'est à peu près une équipe, je pense, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur titulaire.
et puis ils vont avoir leur remplaçant. Donc je pense qu'une équipe au complet compte entre eux. Ça dépend les jeux, encore une fois, parce que en principe c'est 5 contre 5, mais tu as des jeux qui vont se jouer tout seuls. Donc c'est différent, tu vois. Mais même les jeux qui se jouent tout seuls du style Fortnite, les joueurs se rendent quand même dans des gaming house pour jouer depuis la maison mère, on va dire, de l'équipe. Tu vois. Et ensuite, comment les dirigeants, par exemple, comment Yannick Hanel est devenu directeur d'une équipe d'e-sport, c'est tout simplement ça, c'est du recrutement, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as envie de t'impliquer dans ce domaine, tu te rapproches des équipes, tu t'imprègnes de ce domaine et puis tu vas répondre à des offres d'emploi si tu es qualifié. Mais voilà, faut vraiment pas essayer d'imaginer que c'est différent du foot ou du tennis ou quoi que ce soit. Bon, le tennis, le foot, c'est très différent, mais je veux dire, ça s'appréhende de la même manière, à savoir de manière professionnelle. Voilà, ils ont des coachs, ils ont un coach qui va les coacher lorsqu'ils jouent. Ils vont avoir, tu vois, par exemple, dans Counter-Strike, ils ont des tactical timeout, c'est-à-dire des pauses tactiques. Voilà, dès que ça tourne mal, ils ont 4 pauses. Ils peuvent prendre un petit peu comme les femmes peuvent prendre sur le tennis féminin avec le coach qui débarque et puis qui commence à leur dire bon, ça va pas et tout. Ou Donc, tu vois, c'est comme les temps morts aussi au basket. On dit voilà, voilà, exactement. temps mort, pour un petit peu retrouver ses Voilà. esprits. Exactement. Donc, tu as le coach qui intervient, et donc le directeur, voilà, lui va gérer tout ce qui est financier, tout ce qui est recrutement, etc. Donc voilà, c'est vraiment comme, faut le voir comme vraiment comme un club de foot. Ça se gère de la même manière. Il faut savoir que les équipes après se rendent dans des salles, hein. Nous, quand on était en Corée du Sud, donc, il faut savoir que la Corée du Sud et la Chine actuellement qui a vite rattrapé le wagon, mais la Corée du Sud et la Chine, ça correspond à la Ligue 1, au top, à la première ligue et à la Liga espagnole de l'e-sport, c'est-à-dire c'est les plus forts. Et j'ai eu la chance de voyager en Corée du Sud il y a 2 ans, et donc on est allé voir les champions du monde en live. Donc dans une salle, alors c'était des petites salles, il y a à peu près entre 500 et 1000 personnes, hein, pour des événements comme si tu allais voir Dijon-Reims là le week-end, tu vois. Tu vas te déplacer dans une salle où tu vas voir les joueurs jouer en live et du coup Donc c'est quand même une grande salle comme un séminaire, comme si tu allais au ouais, Docs voilà, de ouais, Paris, au Palais des voilà, Congrès, exactement. choses comme Ouais, ça. voilà, c'est un petit peu comme un séminaire, voilà, où tu vas avoir comme un peu une QLLR, voilà, que ferait CDK 7, c'est-à-dire c'est une grande salle un petit peu de cette taille-là, et donc tu as les 10 joueurs qui jouent devant eux sur leur PC avec un grand écran qui retransmet le match, et puis il y a une ambiance, etc. En Corée du Sud, ils sont vraiment fous. D'ailleurs, il y a énormément de filles, la hype, elle est réelle, ça crie quand il y a une mort, etc. Donc c'est vraiment sympa, nous qui sommes fans de ça, on a vraiment kiffé, et puis c'était pas cher les places parce que c'est encore en développement, donc forcément, ils vont pas demander des prix. C'est C'était comme quoi, si tu allais voir. 10 euros la place? Ouais, voilà, à peu près, voilà, comme si tu allais voir un match de Ligue 2, voilà, à peu près. Ouais, comme si Niveau, tu allais niveau, voir Paris FC, on voilà, va dire Paris FC Lorient. ouais, Ou voilà. Paris FC Ouais, 3. Ouais. c'est ça, exactement, à peu près, tu vois. Il y a un peu plus de spectateurs, je vais pas mentir, hein, que en Ligue 2 encore. Mais un national, je pense honnêtement, ouais, un national, si tu vas voir un national, tu payes entre 3 et 10 euros la place et tu as 500 personnes. Voilà, ça représente à peu près ça. Mais je trouve ça quand même énorme pour un match. On parle pas d'une finale ou quoi, on parle vraiment d'une rencontre hebdomadaire, tu vois. Donc nous, on Ah allait ouais. voir la rencontre hebdomadaire et franchement, c'était sympa. Et donc voilà, tu vois, tout ça pour te dire que tu vois, le modèle économique, il est quand même similaire. Ça joue sur des sponsors, c'est énormément les sponsors. Tu vois, la team champion du monde, quand on était en Corée, elle s'appelait SK Telecom. SK T1, donc, pour ceux qui connaissent. Et donc, SK Telecom, c'est l'équivalent de SFR en France. Donc, tu vois, c'était vraiment l'équipe qui était sponsorisée par le numéro 1 du télécom en Corée du Sud, tu vois. Donc, les gros sponsors se placent. Quand je parle que Anthony Robbins, chez Kill O'Neil, etc., investissent, c'est que voilà, genre, tu vois, ces gens-là, on va pas les blâmer niveau investissement. Je pense qu'ils s'y entendent, niveau sport, etc. Et quand tu vois que le PSG s'empare du choix là actuellement, je t'en parlais déjà, je pense, on en avait déjà parlé, mais il y a Schalke 04 qui est une équipe en Allemagne qui eux se sont placés très tôt. Eux, ils ont eu la vision de se dire, OK, nous, on va créer une équipe au plus tôt. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont leur équipe d'e-sport. Et actuellement, ils sont en Ligue 1 européenne de League of Legends. C'est le meilleur club, Schalke Ouais, 04 en e-sport. ouais, Schalke 04 actuellement, ouais, ce sont les seuls qui ont atteint. Là, le PSG, ils sont un peu en galère, je te dirais, parce que je pense qu'ils y vont encore un peu en demi-teinte, tu vois. Mais par contre, Schalke 04 sont vraiment bien programmés en place. Ils ont investi massivement. Et aujourd'hui, c'est les seuls, on va dire, avec le nom d'un club de foot, qui sont en Ligue 1 européenne. Alors, ils sont loin de gagner les Worlds. Il faut bien comprendre que les Worlds, gagner un championnat du monde, aujourd'hui, c'est les Coréens et les Chinois, ils sont trop loin, tu vois. Ils sont dans le futur. Ouais, Mais, ils sont très très forts, je comprends. ouais, Donc mais en parce gros, que Schalke 04 a fait ce qu'à Lyon a réalisé en foot féminin, donc prendre une longueur d'avance sur les autres.
Ouais, exactement. Voilà, ils ont une longueur d'avance sur les autres, et puis les autres, bah, ils sont toujours en Ligue 2, en Ligue française, ils se débattent. Ça va arriver, encore une fois, comme je te dis, ça se développe. Mais ouais, Schalke 04 ont compris le phénomène assez tôt, et aujourd'hui, bah, ils sont une bonne position, et puis ils se font leur nom tranquillement. Alors pour finir sur une dernière question, donc par rapport donc aux différents matchs, donc là tu as évoqué que tu étais allé en Corée, tu avais assisté à une rencontre. Comment ça se passe? Est-ce que c'est exactement comme un match de foot et c'est pendant 90 minutes? Est-ce que non, c'est le premier qui arrive à marquer 3 points? Ouais. Comment ça se déroule pour qu'on se dise, Alors, OK, lui il a fait match nul, lui, ouais, alors a priori j'ai même l'impression qu'il n'y a pas de match nul, j'ai l'impression que c'est non, soit il n'y a pas de victoire match ou nul. défaite. Alors, Ouais, dis-nous tout par rapport à ça. ouais, Comment. ça, si tu veux, je pense qu'on pourra le traiter dans une autre vidéo, parce que actuellement, là, si je pars en explication sur League of Legends, il faut que j'explique la thématique du jeu et surtout les différences entre les différents jeux. Donc, je pense qu'on peut la garder pour, je vais plus rentrer en détail quand on va parler des différents, sur quel type d'e-sport Ah, parier sur quel aujourd'hui. e-sport parier? Donc, les Voilà, amis, regardez la vidéo. Quel e-sport parier pour gagner de l'argent? On va tout expliquer en détail. Alors, je te voilà. laisse, Clément. Est-ce que tu as encore quelques précisions à évoquer par rapport à voilà, ce déchiffrage de l'e-sport, hein, si vous avez juste entendu comme ça vaguement de nom, ou alors via le coronavirus, vous êtes intéressé au sujet parce que il y a quasiment aucun sport à parier à part le foot biélorusse et voilà, cet e-sport qu'on avait déjà évoqué avec Clément, c'était en janvier 2019. Je m'en souviens, on avait fait des vidéos juste après la mort d'Emiliano Sala, donc plutôt même février 2019. Et là, clairement, ça a mis un coup de projecteur à l'e-sport par rapport au coronavirus, comme plus ou moins toutes les compétitions et tous les sports sont suspendus pendant plusieurs mois. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, pourquoi les projecteurs se sont braqués, c'est simplement, ben voilà, comme tu viens de l'expliquer, toutes les ligues sont gelées, et c'est vrai que ben, les parieurs aujourd'hui se disent bon, j'ai quand même envie de continuer à progresser, peut-être ma bankroll, etc., comme moi-même. Et c'est vrai que ouais, aujourd'hui, moi, j'avais déjà une bonne connaissance de l'e-sport, ce qui m'a permis de rebondir assez rapidement et créer des stratégies. Mais voilà, dans cette vidéo-là, on va en parler dans un second temps. Niveau paris sportif, là, on parlait plus de définir l'e-sport là, pour que les gens comprennent bien. Et donc, justement, ben, tu peux cliquer sur le lien que je t'ai donné. Ceux qui veulent en savoir plus et vraiment approfondir, il faut savoir qu'on va en parler dans les vidéos à venir. Mais si vous voulez parler dessus, il faut comprendre. Voilà, la première règle, c'est de comprendre déjà sur quoi on parie, sur quoi on investit. Aujourd'hui, les paris sportifs, ben, Maxence, je pense que tu m'appuies. Ce n'est pas jouer, c'est investir. Voilà, on essaie de se positionner vraiment comme des investisseurs aujourd'hui sur les paris sportifs. Et ben, je vous pose la question, est-ce que vous investiriez sur la bourse ou l'immobilier sans rien connaître? Je ne pense pas. Donc, si aujourd'hui vous avez envie de parier sur l'e-sport, que ce que je viens de vous dire, ça vous parle, ou que comme moi, vous avez une expérience d'un, ben, je vous invite à lire ce petit Kindle, là, ce petit PDF qui est donc un livre qui a été écrit par un joueur qui a été semi-professionnel, et qui rentre en détail, qui va vraiment vous peindre le tableau de manière générale en vous présentant les différents jeux, etc., un peu l'histoire de l'e-sport. Et ça vous permet déjà de gagner en expérience et de connaître ben, quoi faire pour passer à la suite, et puis qu'on parle de stratégie, etc. Ok, merci Clément par rapport à tes précisions. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous, hein. Ça nous permettra de savoir si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez déjà parié sur l'e-sport, laissez-nous votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous, hein. Ça nous permettra de savoir, non, je découvre Maxence, j'ignorais totalement, ou à l'inverse, oui, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années que je m'intéresse au sujet. Et là, avec le coronavirus, je parie à 10 000% là-dessus. Donc, laissez-nous votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Et bien, pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien directement dans la vidéo. Vous allez atterrir là-dessus. Donc, ça vous permet de bien comprendre l'e-sport. Et puis, si vous voulez retrouver Clément, donc notamment sur des pronostics sur le football, sur le tennis, bref, toutes ces choses-là, je vous invite à aller voir son site, donc cb-betting.com. Peut-être qu'au moment où vous visionnez cette vidéo, le visuel peut avoir changé, mais l'URL du site en tout cas sera identique. Merci Clément en tout cas, et on vous dit à très vite pour de nouveaux pronostics et de nouvelles vidéos dans les paris sportifs. Bye Salut à bye. tous.